Alors, nous voici en fin d'émission. Et là, on va parler de projets. On va parler de tes projets d'écriture. Où est-ce que tu vas aller? C'est quoi tu vas faire? Des salons du livre? C'est tout ça que j'aimerais savoir. Alors, tes projets d'écriture, c'est quoi cette année en 2020? OK. En 2020, je pars une petite saga ou une petite série jeunesse qui s'appelle Le Globe Trotteur du temps, qui va être vraiment pour les jeunes de 7-9 ans, où je vais inclure des dessins dedans. J'ai déjà le premier tome qui s'appelle Ève de Fer. Il me reste à fignoler l'histoire et l'envoyer en correction, naturellement, pour pouvoir le sortir. Un deuxième, j'ai une idée d'un deuxième déjà. Donc, puis lui, il va s'appeler Tocado Oh! ou Tocambo plus. Ouais, c'est ça, Lui, ça va parler d'un volcan. OK? Ça veut dire c'est toutes des histoires, en fin de compte, qui pour jeunes que je vais rechercher dans les histoires, que ce soit des histoires fictives ou des histoires qui est vraiment arrivées. Mais je vais m'organiser pour peut-être les finir des fois un petit peu moins dramatiquement que ce qu'on voyait sur un volcan en éruption. Là. Mais la question que je me pose, bon, tu écris une nouvelle novella pour jeunes, mais c'est quoi le but? C'est quoi qui t'amène à écrire ça? Probablement mon côté un petit peu qui est resté jeune. J'aime ça, écrire des histoires pour les jeunes. J'aime ça que les jeunes puissent lire, avoir ma façon de voir les choses. Parce qu'au bout du compte, c'est un peu comment moi, si j'aurais conté cette histoire-là, si j'avais conté cette histoire-là, c'est comme ça que je l'aurais terminée. Okay. J'aime pour voir, puis je vais quand même tout le temps essayer de voir d'une certaine manière un positif et j'aime ça mettre un petit peu de drôlerie dans mes histoires, de choses drôles dans mes histoires. Je peux difficilement le faire sur une histoire d'horreur, hein? C'est moins évident. Donc, une histoire pour les jeunes, ça a plus de facilité à se faire. Puis, je savais pas que j'allais écrire ça là 2 semaines. C'est assez surprenant, on est en février 2015, 2020, excuse, on est en train de se tromper de ouais, 2015. Je suis rendu loin. Ouais, je pense qu'il y a des souvenirs, 2015. Mais, ce qui m'amène à la prochaine question, c'est que là, tu écris quelque chose en rapport avec des jeunes, des histoires particulières, avec des drôleries, et tu as d'autres choses, parce qu'il y a question aussi de romans ou de novellas policières. Oui, mais toujours un peu dans le fantastique, dans le paranormal. Et vraiment, celui-là, je m'essaye dans un policier toute seule. Dans les enquêtes Rigaud qu'on écrit, moi et Régent. Ah, ça c'est une révélation qu'on amène. Oui, cette fois-là, je vais l'écrire toute seule. Et c'est mon premier policier toute seule. C'est pour ça que je vais l'amener en novella, cette fois-là. Okay. Ça veut dire Rigaud va être là et on va avoir le retour de Devers qui était dans notre mémoire, dans le deuxième tome, donc qui va arriver. Et c'est un entre-deux. C'est pas vraiment un livre qui suit, même si nos livres se terminent, des histoires, ça c'est un entre-deux qui se passe. Oui, parce qu'il va y avoir une autre histoire qui va se raconter où on va oublier un petit peu Devers, mais là, dans ton livre, c'est que effectivement, il y a un retour de Devers. Et ce qui est plaisant, comme tu as mentionné, les histoires ne se suivent pas. Non. Ils se terminent, les histoires. Même si le premier mémoire inversé, le métamorphe va être une suite. Quand on va écrire le métamorphe, ça va être quand même une suite logique de mémoire inversée. OK. Et tous les autres n'en sont pas. N'en sont pas. Puis même mémoire inversée, puis même le métamorphe vont pouvoir se lire individuellement. Si vous voulez commencer par le retour de Devers, vous ne serez pas mêlé. Mais si vous voulez connaître un petit peu plus Rigaud, il va falloir aller voir mémoire inversée. Oui, parce que c'est vraiment le début. Mais ça, en plus de ça, quand on parle de mémoire inversée, ben, ça a été ton idée de départ. Oui. Et ça, j'aimerais que tu nous expliques à un moment donné ce qui t'a amené à vouloir faire ça, surtout que c'est pas toi qui es branché là-dedans.
Non, non, mais c'est quelque chose, je sais pas, c'est quelque chose qui m'appelait, que ça m'appelait depuis le début. Mais dans ce genre d'histoire-là, j'étais pas assez, je connaissais pas assez, bon, le côté un petit peu, Ésotérique ou en ouais, sort ésotérique voyance, ou mais tout voyance, ce qui est ça. fait que j'étais pas assez ferrée là-dedans pour le faire toute seule. Et quand j'ai connu Régent, je ne sais pas, ça me trottait dans la tête depuis tout ce temps-là de lui en parler. Mais encore une fois, j'avais pas assez confiance en moi pour y en parler tout de suite. C'est arrivé lors de notre voyage en Abitibi où ce que je lui en ai parlé et il n'a pas dit oui tout de suite. Hein. Il a dit attends, envoie-moi quelque chose, je vais regarder puis je vais savoir si je vais embarquer. Et Régent, quel a été ton Ça n'a pas été très long. Quand j'ai lu la première partie, j'ai dit, j'embarque. tout de J'ai dit, suite? je suis allumé, pas de problème, je suis d'accord. Et c'était un plaisir fou d'écrire ça. Oui. Et là, on a une nouvelle technique qui est encore plus forte pour amener les prochaines histoires. C'est que même si j'écris mon histoire, Le Retour de Devers, toute seule, après ça, on va le travailler. Le squelette va être fait, mais on va le travailler, moi et Régent, ensemble. Et on va continuer. On a fait ça pour Main Noire et on va continuer à le faire pour toutes les enquêtes Rigaud. C'est ça, parce que les gens, quand ils ont commencé à critiquer ces livres-là, ils se sont demandé qui avait écrit quoi. Et je connais des gens qui me connaissent, ils sont rendus à dire, bon, je connais ta signature d'écriture, je connais ta façon de faire, j'ai vu Chantal, je suis capable de dire c'est quoi. Et quand je lis ce genre de livre-là, je suis incapable de savoir c'est qui a écrit quoi. Ouais, Et ça, pour nous autres, c'est une certaine fierté. ouais. Mais ça fait drôle de parler d'un livre d'enfant, puis d'arriver avec quelque chose qui est dans le paranormal. Ouais. Et ça, c'est sans compter ta saga Tempête qui est du science-fiction à l'état pur. Là. Puis l'allégorie d'ici qui est un autre. Un autre domaine. Ouais. Mais enfant, moi je vais dire dans le côté imaginatif, dans le côté fantastique. Je pense que je vais être capable que ce soit parce que les enquêtes Rigaud, c'est vraiment de ce côté-là qu'on le fait. On fait une enquête policière, mais on le fait aussi sur le côté paranormal, sur le côté, tu sais, on va chercher ben des affaires. Fait que sur le côté imaginatif, fantastique, je pense que je peux écrire pas mal de choses. Maintenant, je le sais. Ben, si on regarde, tu as eu la naissance du mal, de génération en génération, qui ressemble à un cas vécu. Qui finit pas du genre tout le monde est beau, tout le monde est des fins. Ça, je trouve ça, c'est dramatique à la fin, mais les gens ne s'attendent pas à ça. On regarde un homme sur le feu du temps. Mais un homme sur le feu du temps, j'aimerais ça que tu nous en parles. Ça parle de quoi? C'est quoi exactement? Ça parle de mes peurs, surtout de mes peurs que j'apaise dans ce livre-là. Tu sais, je ne vous l'amènerai pas en peur. Je vais trouver des solutions là-dedans. Ça part de la vie après la mort, les âmes errantes, les âmes errantes, les voyages à travers le tel, les sorties du corps que tu peux faire. Ça va parler de tout ce qu'on peut dire qui nous font peur, les morts prématurées des enfants aussi. Je vais donner l'explication de ça. Et je vais vous amener une fin assez spéciale là-dedans aussi. Et si on reprend tout ce qu'on vient de nommer, c'est quoi comment je pourrais dire ça? Où est-ce que ton imaginaire veut t'emmener dans les prochaines histoires, dans les prochaines années? Là, je peux pas vous dire où il va m'amener, mais le plus loin possible pour trouver une sorte de vérité pour moi, autrement dit, pour tout ce que le monde, tu sais, il se pose des questions. C'est pas les vraies vérités, c'est les vérités que moi je trouve. OK. OK, pour apaiser mes peurs, puis ça m'apaise. Là. Ce que j'écris, mon écriture apaise toutes les peurs de la vie après la mort, de l'intimidation, de ne pas faire face au monde, toutes les peurs, que ce soit autant pour qu'est-ce qui se passe après que qu'est-ce que je vis présentement. C'est ça que l'écriture fait pour moi, m'apaise. Et si je peux apaiser quelques autres personnes en lisant mes livres, ben, je vais être contente. Non, peux-tu dire que Chantal Brassard, le fait qu'elle est devenue écrivain que tu acceptes aujourd'hui, est-ce que ça a fait une meilleure personne de ce que tu es? Ah, beaucoup, mais ça
Ça m'a fait découvrir. La personne, je l'étais déjà en dedans de même, mais je le cachais. Je n'étais pas capable de le montrer au monde. Je n'étais pas capable de montrer la Chantal que je suis. La Chantal que, même quand tu sais, j'avais peur que, bon, si le monde, il venait me voir, puis il me disait, tu sais, j'avais peur des personnes, là, quand ils venaient me voir, ils me reconnaissaient, ou, tu sais, en fin de compte, j'avais peur de tout. Puis, tu sais, je me cachais derrière tout le monde. Tu sais, même pour aller faire une commission, si je pouvais le faire faire par quelqu'un d'autre, je le faisais faire. Ça allait jusqu'à ce point-là. Et maintenant, je sais que prendre la place, aller de l'avant, être à l'avant, ça ne sera jamais ma plus grande force, mais maintenant, je suis capable de le faire. Et c'est là, ça que ça m'amène. depuis presque 2 ans, on va dire ça comme ça, on t'a presque pas vu dans des salons du livre. Bon, tu as parti de ton entreprise, il y a des réseaux sociaux, on a un site web. Et là, est-ce qu'on peut penser que dans les temps qui viennent, on va te retrouver dans les salons, qu'on va te revoir dans les salons? En 2020, pour l'instant, j'ai qu'un salon, mais ça va être en Europe. Ça ne sera pas ici, ça va être au salon de Mons, en Belgique. Fait que oui, il va y avoir celui-là au mois de novembre qui va se faire. Pour les autres, cette année, c'est un petit peu plus compliqué parce que je suis aidante naturelle. Ma mère reste avec moi. Je m'occupe de ma mère et je ne peux pas nécessairement me déplacer comme je voudrais. Régent, de ce côté-là, va être plus souvent que moi dans les salons du livre. Mais il connaît tous mes livres, il connaît toutes mes affaires, fait qu'il est capable de me représenter. En 2021, j'aimerais ça d'en faire un petit peu plus. Mais Parce que, 2020, ça va être un petit peu dur. Est-ce qu'il y a d'autres projets, des choses dans lesquelles tu imagines ou tu penses qui pourraient se produire d'ici la fin de l'année 2020? Ben, on espère tout le temps que il y a une série qui va vraiment se débloquer dans d'autres places, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. J'aimerais bien aussi que ce soit n'importe quel des livres du pont littéraire, qu'on commence à faire la traduction de nos livres aussi. Oui, je sais qu'il y a des pourparlers graduels, là, on est en train d'imaginer ça, mais dans le moment, justement, les livres, on les retrouve où exactement? Sur le pont littéraire, sur Amazon par le pont littéraire. Donc, si vous allez sur le www.pontlittéraire.com, vous allez être capable de retrouver dans tous les styles, tous les livres que nous avons sortis jusqu'à maintenant. En librairie, pour l'instant, c'est peu probable que vous allez les trouver. À moins que le libraire le demande qu'il fasse faire directement avec Amazon comme distributeur, on pourrait les retrouver facilement. On a un petit peu d'autres projets, mais c'est pour l'instant Oui, secret. qu'on peut pas, c'est le statu quo parce qu'il va y avoir des très grandes surprises, probablement d'ici 2021. Ouais. Ça, on ne peut pas en dire plus, mais c'est ça. des gros projets. C'est des gros projets qui s'en viennent aussi, qui vont nous demander beaucoup, beaucoup de travail autre que l'écriture. C'est ça. C'est bien ça qu'on en un petit peu parce que vous allez avoir des belles surprises probablement en 2021. Je ne dis pas au début de l'année, mais tout probable qu'on va avoir des choses annoncées d'ici à ce temps-là. Oui, puis le pont littéraire, vous n'êtes pas à veille de plus n'en entendre parler. Oh, une petite affaire, on peut-tu dire que les gens, s'ils veulent, ils peuvent venir mettre le nom comme se servir de vitrine pour Pont littéraire? Oui, les auteurs en auto-édition par Amazon peuvent gratuitement, depuis 2020, venir mettre leurs livres sur le pont littéraire dans la vitrine d'auto-édition. Parfait. Hey, sur ça, Chantal, ça a été un plaisir de discuter avec toi. On apprend à te connaître davantage. Alors, moi, je te souhaite une belle continuité et avec encore de nombreux livres à écrire. Merci à toi, Régent.